C'est Badevlink, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment bien commencer Summoners Wars Chronicles. Et aujourd'hui on va parler du début de jeu après avoir créé votre invocateur. Quelles sont entre guillemets les premières choses à focus, les différents principales choses, enfin les différentes principales choses que vous allez devoir aller récupérer, faire. On va commencer tout de suite par le plus simple, c'est-à-dire que quand vous allez commencer le jeu, ici vous avez votre boîte à cadeaux, hein, on l'a détaillé dans la vidéo sur l'interface du jeu. J'ai fait une vidéo spéciale sur ça parce que l'interface est assez compliquée à comprendre. Dans la boîte à cadeaux, vous avez plusieurs événements. Et vous avez notamment cet événement juste ici, hop si je le retrouve. L'événement juste ici, donc bienvenue, nouvelle recrue. Cet événement-là, vous avez tous les jours des petites missions à accomplir. Et quand vous accomplissez toutes les missions, vous avez la possibilité de récupérer le Phénix Feu qui est juste ici. Le Phénix Feu qui est le monstre à avoir pour votre PvE, donc pour tout ce qui est contenu qui n'est pas multijoueur. Tout ce qui est contenu solo sur le jeu, c'est le Phénix qui va vous carry. Une fois que vous avez récupéré votre Phénix, vous aurez normalement suffisamment de ressources pour le passer au niveau max, donc au niveau 100, pour l'éveiller au niveau 9, donc moi donc c'est le deuxième jour où je tourne les vidéos de début. Donc j'ai su récupérer 20 pièces supplémentaires avec la deuxième partie de l'événement. Donc moi, il est actuellement éveil 11. Mais vous, il sera probablement, dès que vous allez le récupérer, il sera éveil 9. Tous les jours, pendant 6 jours, sur l'événement du Phénix, vous pouvez récupérer un Phénix. Et les doublons sur Chronicles, contrairement à Sky Arena, pour ceux qui viennent de Sky Arena, les doublons sont utiles sur Chronicles parce qu'ils vont vous permettre d'éveiller vos monstres à plus haut niveau. Sur Sky Arena, quand vous obtenez un monstre, vous l'éveillez une seule fois et il a son nom d'éveil et il a une nouvelle carrure, on va dire. Enfin, il change d'apparence, son apparence change, donc il a sa nouvelle apparence. Mais sur Chronicles, il y a en tout 15 niveaux d'éveil. Ces niveaux d'éveil, en fait, pour éveiller au niveau 5, ça va donc, à partir du niveau 5, changer l'apparence du monstre. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'autres doublons pour passer l'éveil 10, pour passer l'éveil 12, qu'on a juste ici, pour passer l'éveil 14 et pour passer l'éveil 15. Sachant que du coup, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin à chaque fois de 20 pièces pour le niveau 10, 12 et 14. Donc ça vous demande 3 doublons, puisque un seul doublon vous donne 20 pièces. Mais le niveau 15, lui, il vous demande 2 doublons. Donc ça veut dire qu'il vous en faut 5 au total. Et l'événement vous en donne 6. Donc pourquoi l'événement vous en donne 6 ? L'événement vous en donne 6 parce que vous avez le premier, qui va être le monstre en lui-même, et ensuite le 10, 12, 14, qui eux seront les pièces doublons, enfin et 15, qui eux seront les pièces doublons pour pouvoir l'éveiller niveau 15. Le but c'est de bien faire toutes vos missions pour avoir le Phénix éveil 15, et là vous aurez votre premier monstre qui sera vraiment le monstre principal de votre box. Ce que vous allez faire une fois que vous avez le Phénix, donc vous normalement vous serez comme ça si je dis pas de bêtises. Alors attendez, tac. Vous serez, si je dis pas de bêtises, comme ceci. Donc vous aurez normalement cette composition-là. Donc vous aurez toujours votre Wai, votre Ariel et votre Argen. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez modifier votre équipe. À la place de Wai, vous allez mettre Perna, donc le Phénix Feu. Et à la place de Argen, vous allez remettre Wai. Et là, vous avez déjà une première équipe pour en tout cas passer une bonne partie des contenus du jeu. Une fois que ça c'est fait, il y a un autre événement dont on va parler assez longuement, qui est cet événement ici, l'événement des médailles de Chronicles. Cet événement-là, je l'ai déjà détaillé dans dans les vidéos précédentes de la playlist. Donc, normalement, si vous avez suivi toutes les vidéos, vous connaissez cet événement-là. Et donc, ici, c'est tout simplement un événement qui permet d'obtenir un 5 étoiles lumière et ténèbres parmi une liste de 6 monstres. Que voici. On va les détailler un par un. Vous avez donc le singe lumière, enfin le roi singe lumière, Kietan Dasheng après l'éveil. Vous avez la sirène Dark Beta après éveil. Vous avez la reine polaire lumière Elenoa après éveil. Vous avez l'épéiste magique Lanette.
vous avez l'oracle Laima et vous avez la dame de l'enfer Kraka. Voilà. Alors, je peux comprendre que certains vont se dire, ouais, attendez. Ouais, Kraka, elle est super jolie. Moi, j'ai trop envie d'avoir Kraka. Si je la trouve, elle est où? Kraka. Je la trouve pas maintenant, évidemment. Le jeu va me donner tort. Parce que je la trouve pas. Elle est là. Certains vont peut-être se dire, ouais, mais Kraka, elle est super classe. Moi, j'ai trop envie de la voir. En fait, le truc, c'est que cet événement-là, il y a un seul monstre qui va devoir vous intéresser dès le départ. Parce que c'est un monstre qui est également game changer, tout comme Perna. Et c'est tout simplement la Reine Polaire Lumière. La Reine Polaire Lumière, c'est votre focus dans cet événement-là. Cet événement-là, tant que vous ne l'avez pas terminé, vous avez un compteur de jours. Ici, vous voyez qu'il me reste 33 jours et 12 heures. Il vous demande de faire des requêtes répétitives. Alors pour faire les requêtes répétitives, c'est tout simple. Vous ouvrez le menu, vous allez dans les quêtes, vous allez ici en dessous dans requêtes répétitives. Et ce que vous faites, parce que vous aurez le niveau pour le faire, c'est que vous allez à Lapis d'or, et là vous prenez cet événement ici, les ténèbres naissantes. Vous faites accepter, et vous en faites 500, puisque le jeu vous demande d'en faire 500. Donc vous en faites 500. Quand vous aurez accompli les 500, vous aurez terminé l'événement juste ici. Où est-ce qu'il est ? Vous aurez terminé l'événement des médailles. Et en fait, l'événement des médailles, il est divisé en 10 sections. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sections. Chaque section va vous donner 10 médailles de Chronicles. Et du coup, 10 x 10, ça fait 100. Et quand vous avez les 100, ici, vous voyez en dessous, vous pouvez, entre guillemets, acheter le monstre. Vous prenez la Reine Polaire, quoi qu'il arrive. Même si les autres, vous les trouvez super classe, etc., vous prenez la Reine Polaire. Sauf à une seule exception, et vous allez le voir, c'est que moi, j'ai eu un peu de chance sur les invocations, et je l'ai obtenu dans mes invocations. Vu que quand vous aurez accompli votre reroll, ou que vous aurez démarré votre jeu, comme on l'a détaillé dans les vidéos précédentes, vous aurez normalement beaucoup d'invocations, et vous aurez probablement la chance, peut-être, si vous avez de la chance, d'obtenir Elenoa directement dans vos invocations. Si vous obtenez Elenoa, là et seulement à partir de ce moment-là, vous pouvez prendre le monstre qui vous intéresse le plus dans l'événement. Mais il faut savoir qu'il y a des monstres dans cet événement qui sont à prioriser. Il y en a 2. Si vous avez déjà la Reine Polaire, les 2 monstres à prioriser, c'est l'Annette, donc l'épéiste magique, et Kietang Dasheng, le singe. Là, vous prenez soit l'un, soit l'autre. C'est comme vous voulez. Si, par chance, vous avez les 3, bah là, vous prenez ce que vous voulez dans les 3 qui restent. Si vraiment vous avez de la chance de dropper les 3. Parce que, encore une fois, les 5 étoiles que vous obtenez, bah, ils sont aléatoires. Donc, vous avez possiblement des monstres qui sont récupérables. Ensuite, une fois que ça c'est fait, que vous avez récupéré votre Elenoa, eh bien là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever Ariel, vous enlevez Perna, vous mettez Elenoa avec les 2 petits crochets qui s'entremêlent, et vous mettez Perna pour qu'Elenoa soit votre monstre Link, votre monstre de liaison, entre guillemets. Donc en gros, ça veut dire que c'est elle qui sera ici avec le sort en Q et le sort en E. Voilà. Une fois que ça c'est fait, la prochaine étape à faire, ce sera d'aller farmer le Télade. Et là, en fait, vous avez déjà une composition d'équipe qui est parfaite pour le Télade. Ce que vous allez faire, parce que vous avez certes votre Perna et votre Elenoa dans votre équipe, mais les monstres ne sont probablement pas runés. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Elenoa, vous cliquez ici, ce sera vide, donc si je le déséquipe, hop là, comme ça je vous montre. Ici, ce sera vide, vous cliquez, vous mettez un artefact, alors vous, il sera niveau 0, donc comme celui-ci par exemple. Vous lui équipez l'artefact niveau 0, vous faites améliorer et vous l'améliorez plus 15. Je vais vous montrer un petit truc. C'est possible que quand vous faites ça, ici, ça vous mette que vous n'ayez pas assez. Si vous n'avez pas assez, vous cliquez, vous faites recette d'essence d'artefacts et vous les craftez. Tout simplement. Si vous ne pouvez pas les crafter, vous le montez au maximum de ce que vous pouvez faire. Donc si le maximum que vous pouvez l'augmenter, c'est 5, eh bien vous l'augmentez à 5. Vous faites pareil avec Perna, vous lui mettez un artefact et vous le montez au niveau max. Ensuite, vous allez aller sur votre Argen, qui aura normalement un artefact et un runage. Vous allez cliquer sur la petite loupe ici en haut,
qui est juste ici. Et vous allez aller dans pré-réglage. Donc on va dire par exemple, donc là je vais le refaire pour l'exemple. Donc là ici, normalement il aura un runage en full fatal et en full lame. Donc normalement il sera, hop là, je vais vous montrer, il sera comme ça. Votre Argen aura ce runage là. Donc là vous allez faire pré-réglage et vous faites sauvegarder ici. Donc moi ici j'ai déjà un pré-réglage parce que je l'avais déjà sauvegardé. Mais vous ferez sauvegarder. Vous validez la sauvegarde. Ensuite vous revenez sur Perna. Vous cliquez sur la petite loupe ici. Vous allez dans pré-réglage. Et là, une fois que vous êtes sur Perna, vous faites charger. Et vous validez le chargement. Ça va tout simplement charger directement les runes sur votre Perna. Une fois que ça c'est fait, vous revenez en arrière. Vous allez sur Elenoa. Elenoa c'est pareil, elle n'aura pas de runes. Vous cliquez sur la petite loupe. Et là, vous faites équipement automatique. Et vous augmentez toutes les runes à plus 15. Donc le but c'est juste qu'elle ait un petit peu de stats pour tanker, etc. Et qu'elle se fasse pas one-shot par n'importe quoi. Voilà. Vous augmentez également leurs compétences au maximum, que ce soit Perna et Elenoa. Et une fois que ça c'est fait, eh bien vous êtes déjà super bien avancé. Une autre chose que vous pourrez faire, donc comme vous voyez, moi je n'ai plus le livre du Docteur Luna. Donc un autre truc que vous pouvez faire, une fois que votre team ici est complètement terminé, vous ouvrez le menu, vous allez dans la tour des épreuves, vous mettez, vous serez d'office en normal, hein, si je ne dis pas de bêtises, normalement vous serez d'office en normal. Donc vous descendez, enfin vous serez tout en bas aussi, hein, moi c'est parce que, voilà, mais... Donc vous serez comme ça au niveau 1. Vous cliquez sur Entrée, et là vous voyez vous avez deux flèches avec deux épées qui s'entremêlent. Vous cliquez dessus, et vous cliquez sur OK. Et là vous patientez pendant 2, 3, 4, 5 heures, vous revenez et vous aurez normalement accompli tout jusqu'au niveau, hop là, jusqu'au niveau maximum, donc qui est le niveau 100. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur le petit truc doré ici, qui est juste là, et là, vous allez tout simplement activer les différents trucs ici, jusqu'au maximum où vous pouvez. Et vous activez. Ça va vous réussir une quête du journal de Luna. Vous cliquez, vous faites suivant, il vous demande de le refaire. Et là, cette fois-ci, quand il vous demande de le refaire, vous n'allez pas sur le doré, vous allez sur le bleuté. Vous allez sur le bleuté, vous prenez le premier niveau et vous faites déblocage. Et là, ça va encore vous valider un truc, vous quittez, et normalement, à partir de là, vous aurez terminé le livre du professeur Luna. Comme d'habitude, vous récupérez vos petites récompenses à droite à gauche, vous aurez probablement un petit peu plus d'invocations. Ici d'ailleurs ça m'a fait l'événement du lapin. Hop là. Donc vous aurez terminé très certainement votre truc du professeur Luna. Et la prochaine étape c'est tout simplement d'aller dans le chemin de croissance. Vous allez dans le chemin de l'aventure. Et vous cliquez sur grotte des glandes lacrymales. Donc le Télade. Il s'appelle, enfin c'est le nom du monstre, du boss. Le boss s'appelle Télade. Vous serez normalement au niveau 1 et tous les autres niveaux seront grisés. Bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire entrer le niveau 1, vous mettez Elenoa en premier, Perna en deuxième, Wai en troisième, vous faites commencer le combat, et quand le combat sera terminé, vous faites suivant. Normalement, vous aurez 4 choix. Je peux peut-être vous montrer l'exemple ici. Attendez. On va aller ici, on va prendre comme ça. Et vous allez voir que... Pourquoi il veut pas que j'y aille? Voilà. Je sais pas pourquoi il voulait pas que j'y aille, mais... Donc ça va vous accomplir le niveau. Donc vous allez voir que là, avec la composition d'équipe que j'ai, ça va littéralement prendre 5 secondes. C'est en automatique, donc vous pouvez laisser en automatique. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur les sorts. Le jeu a une intelligence qui est relativement haute. Et donc du coup, il fera toujours les sorts les plus utiles au bon moment. Vous attendez que le combat s'accomplisse. Donc c'est pour ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais vous allez voir, c'est quand même relativement rapide. Évidemment, à chaque fois, ça va vous faire le livre de créatures et en même temps, ça va vous faire des trophées. Donc à chaque fois, bah, vous récupérez tous les trucs qui traînent à droite à gauche. Vous voyez, ici, ça m'a encore fait un livre de créatures. En fait, ça, c'est parce que mon livre de créatures est à 0 partout. On devrait normalement bientôt arriver au boss. Donc là, on va avoir encore une petite vague d'ennemis et ensuite, on sera au boss.
Sauf que vous, encore une fois, vous faites ça sur Telad. Hein. Vous ne faites pas ça sur le boss que je suis en train de faire maintenant. Vous faites bien ça dans les glandes lacrymales. Enfin, la grotte des glandes lacrymales. On va dire que là, ici, c'est le Telad et pas le Gorgo. Vous tapez le Telad, donc le Telad meurt. Et ensuite, vous allez voir que vous allez avoir 4 choix qui vont s'afficher. Voilà, vous faites suivant. Et vous faites ça, donc sur le Telad, la grotte des glandes lacrymales. Vous faites ça jusqu'à arriver au niveau 15, qui est le niveau maximum. Donc vous pouvez voir que moi, ça a déjà été fait, voilà. Quand vous avez fait et terminé le niveau 15, donc vous le verrez parce que c'est marqué terminé en dessous, sinon ce sera juste bleuté avec marqué niveau 15. Il faut bien que ce soit marqué terminé, hein, parce que si vous êtes au niveau 14, vous allez avoir l'impression que le niveau 15 est débloqué, mais en fait si c'est pas marqué terminé, c'est que vous ne l'avez jamais accompli. Et ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir farmer vos premières runes 6 étoiles dans le niveau hard. Pour basculer du niveau normal au niveau hard, c'est très simple, vous cliquez sur la petite icône rouge ici en dessous, et à partir de là, vous pourrez du coup accomplir le Telad en difficulté haute. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout difficile, surtout qu'avec la team que vous aurez, vous allez le passer très très rapidement. Et à partir de là, eh bien, vous avez déjà terminé un premier prérequis. Et donc du coup, pour la suite, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Encore une fois, je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour rester informé des prochains tutos Chronicles qui sortiront sur la chaîne. Je vous invite également à venir nous rejoindre en live tous les soirs de 18 à 22h. Et à également rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. Si vous avez des questions concernant le jeu, on y répondra avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.